Mathieu, notre reporter qui a la présence de Vénus dans le ciel, a rendez-vous avec une étoile filante de l'électro. Voix de Castafiore sur Beat Gabber, c'est le pot belge explosif mis au point par Ascendant Vierge. Créé à l'aube de la pandémie, ce duo français installé à Bruxelles souffle dans les bronches d'une scène électro qui somnole. Dis donc, lancer un projet de hard tech lyrique au moment où surgit la Covid, on peut dire que vous avez du flair? Ouais, bah c'était prévu comme ça dans le lancement du groupe. On a commencé un an avant quand même, pour être juste. Ouais. Placé sous le signe de la clairvoyance, si on en croit les astrologues, Ascendant Vierge se fait le porte-voix d'une génération désenchantée. On connaît la chanson et asphyxiée par les réseaux sociaux ou le réchauffement climatique. Réjouissant. Franchement, je pense sur le papier, faire de la musique techno avec des voix, c'est horrible, je déteste. C'était un vrai challenge. Après, quoi. dans la happy hardcore, t'as aussi des ouais, il y a des voix, bien sûr. Non, j'exagère. Des trucs un peu épiques aussi, parfois, qu'on... Mais c'est pas comme ça que j'ai abordé le projet. Je me suis pas dit, tiens, j'aimerais bien mettre des voix sur de la techno. En fait, limite, c'est plus l'inverse. J'aimerais bien voir comment intégrer ces éléments-là dans de la chanson, mais... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... En tout cas, moi, je sais que les tentatives, elles sont pas toujours réussies de ce qui a pu être fait en chanson techno, chanson hard. C'est pas toujours du meilleur goût, quoi. Quand je baisse 3 litres de vodka, quand je baisse 3 litres de vodka, pépé. Avant de mettre Mylène Farmer sous en fête, Paul Seul tabassait les dancefloors de kick retentissants avec son collectif Casual Gabbers, dont il est l'un des cofondateurs. Mathilde Fernandez rencontre Paul lorsqu'elle lui demande de remixer son morceau Oubliette. 24 heures plus tard, il le renvoie à la sauce Gabber boostée à 200 BPM. Je peux dire? Ouais, tu peux en parler. Ventriloque aussi. Bah, je continue un peu à faire la ventriloque, mais juste pour faire peur les copains. Hein, pour faire peur ça fait vraiment peur, par contre. Et voilà. J'ai deux, trois sketchs que j'essaie de développer. J'aimerais bien un jour avoir la possibilité de faire un spectacle entièrement ventriloque. J'y travaille, j'ai plein d'idées. Tu veux pas nous montrer? Si, mais du coup, après, il faut que je le fasse bien. Alors là, je suis pas très bien installée pour le faire. Quand il ne prend dans ses draps, qu'il ne parle tout bas, je vois la vie en rose. Il nous dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Non, 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 au secours. Voilà, des trucs comme ça. Au secours, je suis cachée à l'intérieur, viens me chercher. J'ai trop faim là. Ouais, le seul truc qui est relou aux Libanais, c'est qu'ils font pas la CD. Sinon, on commande un truc. Alors là, on est à Bruxelles au Marolles, suffisamment proche de la gare pour que je puisse partir vite.
avec les gars, on a un studio à Paris. Du coup, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire de la musique dans ma chambre, dans des très mauvaises conditions. Donc, j'ai toujours fait comme ça, en fait. Du coup, je commence ici, et puis ensuite, je vais en studio, et voilà. Et ouais, tout se passe là. Né à Paris en 86 de 2 parents architectes, Paul commence à mixer du rap au lycée, puis pendant ses études de graphisme, avant de tomber dans la marmite Gabber en 2011, alors qu'il vit à Amsterdam. Seule gothique de son village près de Nice, Mathilde, née en 96, grandit entre un père photographe, une mère institutrice et un oncle astrologue, membre d'un groupe de rock progressif. J'imitais les gens. Donc, j'imitais pas en chantant. Je faisais des imitations de mes profs, de mes copines. Ça faisait rire tout le monde. Et voilà, c'était plus dans le truc voix utilisée pour le spectacle. Et le chant est venu, en fait, plus tard, il est venu se poser sur des compos que j'avais au piano du jour au lendemain. Et après, il a fallu trouver ma voix. Et ça m'intéressait pas de chanter tout calmement comme ça. Je m'étais dit, si je veux chanter, je veux savoir chanter comme les chanteuses d'opéra. Donc tous les jours, je m'entraînais avec YouTube. Je mettais la Reine de la Nuit de Mozart, jusqu'à ce que ça pète les oreilles de ma mère qui m'a dit, bon là, il va falloir prendre des cours si tu veux continuer. Il faut absolument qu'on s'arrête à acheter des bières. Je suis désolé, c'est hyper important. En mai dernier, le duo est invité à mixer à Kiosque Radio, antenne communautaire planquée au cœur du Parc Royal de Bruxelles, devant une foule qui, bien sûr, n'avait plus dansé depuis le début de la pandémie. Restrictions sanitaires obligent. Yes, Mathilde Fernandez est arrivée dans les studios. Attention. Parce que je vous rappelle qu'on fête la sortie de son EP. Et ouais. C'est la première teuf. C'est un peu la libération. Bah, en vrai, c'est un peu le premier open air entre guillemets qu'on fait depuis. Enfin, moi que j'ai fait depuis l'été passé. Et putain, ça fait plaisir. Les parties Covid, je sais pas si tu connais, mais. Histoire de pandémie, ça nous a ramené à une espèce de condition d'artiste qui est sans doute pas souhaitable, mais qui a été longtemps la condition de l'artiste, du poète, du peintre. C'est une vie de misère, ou parfois être reconnu après sa mort, ou des choses comme ça. Enfin, juste ça rend humble en fait. Et surtout, je pense dans la techno, on peut pas nier qu'il y a eu une espèce de bulle techno, comme il y a eu une bulle internet où on payait des sites à 1 million d'euros. Et ben, c'est plus comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a un truc comme ça aussi. Tant mieux si ça a fait un écrémage des mecs qui étaient là que pour la fame ou pour, je sais pas, de la thune avec une techno formatée ou je sais pas quoi. Enfin,